Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les acteurs de la politique de la ville, Mesdames et Messieurs, je vais vous dire combien depuis 24 heures, quasiment maintenant, je suis heureux d'être avec plusieurs d'entre vous, à Clichy hier, à Roubaix hier soir, à Tourcoing ce matin, à nouveau à Roubaix maintenant, pour partager un peu de cette ambition commune de ce qu'il est convenu d'appeler la politique de quartier où on est né, qu'il y a 30 ans, pour accéder à une grande école ou un poste à responsabilité dans l'entreprise. Parce que les difficultés que nous avons connues depuis 30 ans ont conduit à créer ce que j'ai souvent appelé une société de statut, où le déterminisme social est plus fort, et où l'assignation à résidence est aussi devenue une pour le pays que je suis venu ici exprimer. Il n'y a pas des citoyens de seconde zone qui auraient l'exclusivité d'une politique sociale ou à qui il faudrait simplement parler en termes de dépenses publiques. Il y a partout dans notre pays une société à mettre en mouvement pour la faire réussir. Et quand la mobilité économique et sociale est bloquée, les premières victimes, ce sont celles et ceux qui vivent dans les quartiers en difficulté. Quand l'école ne marche plus, les gens qui ont les moyens sortent leurs enfants de l'école de la République, ils vont la mettre ailleurs. Quand le marché du travail ne fonctionne plus, les premières victimes, ce sont les moins bien formés, ce sont les plus jeunes. Donc ne vous y trompez pas. Œuvrer pour une économie plus forte, pour plus de mobilité, c'est œuvrer d'abord et avant tout pour celles et ceux qui sont le plus en difficulté, parce que ce sont les premières victimes de nos échecs. De l'État, des collectivités territoriales, pour répondre à cette discrimination, par une politique volontariste d'embauche de jeunes qui ont leur diplôme, qui ont toutes les qualifications et qui viennent des quartiers les plus en difficulté. Le président de la région a proposé que les collectivités territoriales, la fonction publique territoriale, puissent avoir recours justement à l'apprentissage pour embaucher. Je souhaite que l'État puisse aussi le faire, c'est une très bonne initiative. Généralisons-la, mais on peut la cibler sur les quartiers qui sont les plus en difficulté, pour faire justement œuvre de compensation et pour pouvoir être justement en situation de répondre à une exigence légitime de notre gestion nationale. Cette mobilisation nationale, elle doit en quelque sorte finaliser un plan de bataille structuré. Les ministres auront à la construire et je veux remercier Jean-Louis Borloo d'avoir accepté de remettre les gants pour aider à la bataille. Je lui fais confiance, je sais son énergie, les ministres aussi. Donc dans la mobilisation nationale, on aura aussi besoin de son énergie, de tous les signataires de Grigny, de toutes les associations, de tous les élus ici présents. C'est ce plan de bataille que nous devons construire pour finaliser d'ici fin février un véritable plan. On aura redonné de l'énergie à des femmes et des hommes que vous êtes qui se battent depuis des décennies sur le terrain, parce qu'on aura réussi, pas seulement la rénovation urbaine en quelque sorte, mais la rénovation morale. Parce que le cœur du défi de civilisation qui est le nôtre, le cœur de la bataille que nous conduisons pour notre République, se joue là, dans les quartiers, dans les villes. C'est pour ça que je voulais, hier et aujourd'hui, être avec vous et passer cette conviction forte. Si à un moment nous sommes bousculés, divisés, fracturés, ce sera dans les quartiers les plus en difficulté. Parce qu'il y a là notre jeunesse et parce qu'il y a là le cœur des trahisons républicaines. Si nous savons relever notre République, si nous savons lui redonner un cap, tenir les promesses, avec parfois les indignations, les impatiences, mais le cœur de cet engagement commun, ce sera dans les quartiers les plus en difficulté. Quand les plus jeunes ou les moins jeunes se tournent vers des idéologies mortifères, ils le font pourquoi? Parce que d'autres ont su les faire rêver, de manière folle, mais parce que nous ne les avons plus rendus fiers. Et donc vous n'aurez jamais chez moi un discours de commisération pour la ville, un discours en quelque sorte considérant à traiter les quartiers en situation de minorité citoyenne ou sociale. Je traiterai toujours les habitants de la ville comme des habitants de la République et les habitants des quartiers comme des citoyens à part. Et donc pour cela, vous l'avez compris, j'ai besoin de vous et moi je serai là. Je vous remercie.
Mais non, il y a une erreur. Tu es à ton point. C'est celui qui